Nous sommes de retour avec la chronique Destination Réussite, pardon. Oui. J'allais nommer ton entreprise de toute manière Destination. Et je suis en compagnie de Jannick Dumas. Bonjour, Jannick. Bonjour, Francesca. Ça va bien? Oui, très bien, merci. Toi aussi? Oui, ça va très bien. Ça sent Noël, hein? Ah, ça sent Noël. Ça s'en vient très, très, très vite. Nous, c'est notre dernière la semaine prochaine, avant les fêtes. Oui. Et puis, aujourd'hui, ta chronique, tu souhaites nous parler de quoi? De l'intimidation. Des intimidés, Oui. des intimidateurs, et du processus, des pourcentages dans notre société, ce que disent les chercheurs à ce sujet-là, au sujet de la nouvelle loi aussi qui est passée pour prévenir et contrer l'intimidation dans les écoles. Parce qu'on sait que l'intimidation, c'est un sujet chaud. Si on veut, c'est quelque chose qui change des vies aussi quand une personne est intimidée. Oui. Il y a les intimidateurs aussi, ceux qui sont intimidés et qui intimident. Oui. Donc, il y a tous ces aspects-là que toi, tu vas essayer de nous expliquer aujourd'hui, mettre sur table pour comprendre ce phénomène-là qui n'est pas que banal ou léger. Oui. En fait, avec la loi sur la prévention et contrer l'intimidation dans les écoles, on a comme allumé un feu rouge. Mais en fait, il y a 6 à 10 de jeunes qui sont intimidés. On se fait tous agacer, taquiner, on vit tous des chicanes quand on est jeune. Quand on parle d'intimidation, c'est une autre affaire. La semaine passée, quand Roxane nous a parlé, elle a vécu de l'intimidation. Et puis aussi, ce qu'il faudra parler dans une autre chronique, c'est des profils de personnalité. Parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a des profils de personnalité qui sont plus susceptibles de se faire intimider et des profils qui sont plus susceptibles d'intimider. Parce que ça dépend de l'essence de l'enfant, en plus de son environnement familial, social et qu'est-ce qu'il vit. Parce que, bon, quand on dit 6 à 10 c'est en moyenne, parce que moi, je questionne autour de moi depuis que je m'intéresse de plus proche, que je fais les chroniques et que j'écris à ce sujet-là. Et beaucoup de personnes se sont fait intimider. Je me suis fait intimider. Toi, est-ce que tu t'es fait intimider? Oui. Puis, il a fallu trouver des solutions. Oui. Puis, c'est pas facile quand on cherche à s'isoler, parce qu'on cherche à s'isoler quand on vit ça. On veut pas déranger personne non plus. On dit, ça va passer. Oui, puis on pense que ça va être pire si on le dit. Oui. Mais en fait, c'est ça. Il faut dénoncer. Alors, la première étape, la loi a été mise en place pour l'amener à zéro. Mais ce que Égide Royer, un chercheur que je parle régulièrement ici, qui est vraiment quelqu'un d'extraordinaire au Québec en la matière, lui dit qu'on ne pourra pas amener ça à zéro. Parce que c'est vieux comme le monde, l'intimidation. Hein? C'est la loi du plus fort, puis qui est-ce qui a le pouvoir. Si on baisse à 3-4 ça va être bien. Si on parle de taquinerie, agacés ou petits conflits, ou qui sont tout à fait sains, là, puis on laisse les jeunes se sortir de ça, ça, c'est correct. C'est même constructif dans la vie d'un enfant de régler ses conflits. Puis même qu'un adulte vienne, mais en respectant les deux enfants. C'est quoi ton besoin? Comment tu te sens? Ça, souvent, là, ça va se régler. Mais quand on parle d'intimidation, ça prend un agresseur, ça prend une victime, ça doit être répétitif et on a quelqu'un qui souffre. OK? Donc, là, c'est vraiment ce qu'on appelle de l'intimidation. La loi, ce qu'elle a fait, c'est comme si elle a activé un détecteur de fumée puis qui est très, très, très fragile. Un détecteur de fumée normal qui fonctionne bien, bien, si tes rôtis brûlent puis que ça fait un peu de fumée, il ne déclenchera pas. Mais s'il est normal, il va déclencher encore d'un incendie. OK? Mais ce que ça fait, la loi, c'est que là, ça a fragilisé. Puis il y a beaucoup de monde qui sont mêlés. Il y a une chicane, on va dire, bon, mon enfant est victime d'intimidation. Une chicane, c'est pas de l'intimidation. Parce que dans les écoles, là, c'est ça que les gens disent. C'est pas de l'intimidation, c'est le conflit. Oui, mais il faut la faire. Bien oui, parce qu'il faut prendre les bonnes mesures, mais trouver le problème, cerner le problème. Qu'est-ce qu'il est vraiment? C'est ça. Puis, ce qui est important avec l'intimidé, c'est si les gens se moquent volontairement, s'ils l'humilient, s'ils blessent, mais avec de la mauvaise foi, avec de la mauvaise foi de dire « je veux faire mal ». Il y en a des jeunes là, qui portent ça en eux. Mais tu ne portes jamais ça en toi pour rien vouloir intimider. Non. Tu peux avoir ton profil de personnalité de petit dur, là, mais si tu n'as pas de violence autour de toi, s'il n'y a personne qui se moque de toi,
c'est rare que tu vas intimider. Tu portes une colère. Quand je parlais tantôt d'intimider qui intimide, des fois, c'est quand tu es intimidé par tes parents ou quoi que ce soit, que le milieu familial n'est pas très sain à ce niveau-là, bien là, tout à coup, moi, je m'étais rendu compte quand je me faisais intimider, les personnes qui m'intimidaient, c'était des gens qui étaient, qui subissaient un peu de violence physique ou verbale, puis ils arrivaient, puis là, ils reprenaient le dessus, puis, mais j'avais découvert ça. Moi, j'avais été capable de le voir, donc c'était pas, j'étais pas en colère, mais en colère contre la situation, mais pas nécessairement contre eux, parce que je savais que ce qu'ils vivaient à la maison, moi, j'avais de la chance. Oui, c'est ça. Puis c'est ça que quand on aide les intimidés à voir ça différemment, parce que en fait, moi, quand j'aide un intimidé, c'est que je l'amène à retrouver son pouvoir, puis à prendre une distance par rapport à la situation. Ce qui est important avec un enfant qui est intimidé, c'est de le ramener à lui-même, de lui faire prendre une distance et de voir ce qu'on est en train de dire. C'est pas nécessairement toi à toi qui en veux. C'est souvent qu'il vit une chose difficile. Dernièrement, j'ai aidé une jeune fille, puis après 2-3 rencontres, moi, j'ai des techniques là, pour amener les jeunes à faire des ancrages positifs, puis instantanément à se sentir plus fort, puis juste la posture. Hein, si je suis comme ça, si je suis comme ça. Mes phrases mentales, si quelqu'un m'agace ou plutôt de réagir, je vais prendre sur moi, de rester en paix. Il y a plein de techniques extraordinaires. Bien, parce que ton entreprise Destination donne ce soutien-là. Oui, permet tout à de fait. cibler Tout à fait. Qu'est-ce qui pourrait être amélioré chez la personne pour ne plus devenir une victime, Exactement. mais prendre en contrôle. Oui, puis en fait, si on travaillait tout de suite quand les jeunes sont jeunes, même ça devrait s'enseigner sans vivre de l'intimidation, apprendre à retrouver son pouvoir personnel, apprendre à se déposer, à respirer. Ça, là, c'est encore plus important que le français. Tu sais, de savoir respirer, se recentrer, dire, attends un petit peu là, je prends une distance. Bon, mettons que je suis stressée à un examen. Comment je fais pour me calmer, m'enraciner, puis me déployer pour dire, bon, attends un peu là. Comme par exemple, une jeune fille que j'aide, je vais lui dire, bon, là, le matin, tu te lèves, tu dis, je suis bonne, je suis fine, je suis forte, je suis capable. Amenez-vous, ça ne me dérange plus. Puis, tu vois, elle a répété ça pendant quelques semaines. Puis, on était rendu à dire, je les regarde, là, mettons, qui m'agacent ou qui m'intimident, puis c'est eux qui me font pitié. Vois-tu, la perception a changé. Exact. Oui, parce que des fois, les intimidés deviennent des proies faciles et agréables parce qu'ils vont allumer instantanément. On dit, ils pognent, là, tu sais, ils vont réagir, over-réagir. Puis là, les jeunes, ils aiment ça, les agacer, parce qu'ils ont une réponse à leur appel. Exactement. C'est ça. Ça qui fait que toi, tu essaies de changer ça chez le jeune pour se présenter autrement, pour se voir autrement aussi. Oui, parce qu'il faut dire que dans le contexte de société qu'on a actuellement, là, il y a des parents qui n'ont pas de sous, il y a des parents qui perdent leur emploi, il y a des chicanes de famille, il y a surtout le temps des fêtes, des propices à ouvrir la marmite et à faire sortir le mauvais du fond de la marmite. Bien, ça crée des tensions. Bien, les tensions dans la famille vont se répercuter. Soit l'enfant va se recroqueviller puis être victime, ou soit il va fesser sur les autres. Et donc, Roxane, je crois, elle parlait qu'elle avait été intimidée. Oui, elle a été intimidée. Elle, c'était vraiment une petite fille tellement fine que c'était comme si je garde les buts, mais sans mon équipement de gardien de but. C'est ça. Elle n'avait pas de protection. C'est une petite fleur pure. Donc, c'est sûr que quand elle se fait agacer, elle n'a pas de défense. Mais non. Elle disait, je suis bonasse. Non, tu n'étais pas bonasse. Tu étais sans défense. Mais l'enfant, il faut lui apprendre à se défendre, pas avec les poings, mais d'abord sentir la force à l'intérieur de lui. Oui, la confiance en lui, l'estime de soi. Oui, aussi. Exactement. Autant il y a des jeunes qu'on doit enlever l'armure, la carapace pour sentir les autres, pas avoir besoin d'exercer un faux pouvoir sur les autres. Mais ça, c'est des choses qui se font et qui pourraient s'apprendre à l'école. Quand j'étais directrice à l'École apostolique de Chicoutimi, quand je suis arrivée comme directrice, ça faisait la file pour les billets d'infraction. Après 5 ans d'intimidation, il n'y en avait plus. C'est à force de travailler tous ensemble dans le même sens. On donnait des billets de félicitations à chaque semaine aux enfants. Donc, plutôt de donner des billets d'infraction, on donnait beaucoup plus de billets de félicitations. Donc, au lieu d'une punition, on donne une récompense. C'est que les jeunes... Le comportement change. On change notre focus de place.
Et puis les jeunes, quand tu arrives avec un jeune qui est timide ou qui a des tendances à être violent, si tu rentres dedans, parce que souvent c'est un profil de personnalité qui aime le pouvoir. Hein? On a un petit profil, il y en a 9 profils de personnalité, comme un cercle, je le décris comme un cercle. On a un petit profil qui aime le pouvoir, un petit tough. Là. Bien lui, si tu y rentres dedans, rentre dans un tough, il va t'offrir la même résistance. C'est comme un bélier, quand tu vas lui présenter la main, il va vouloir toujours Exactement. te pousser. Mais si tu t'en vas à côté de lui, puis tu lui dis, je suis dans ton équipe, je suis dans ton équipe pour compter des buts de la réussite, c'est certain, un enfant, il ne sera pas contre toi. C'est ceux qui sont laissés à l'ESA jusqu'au secondaire. Là, on va créer un pattern de comportement. Mais moi, j'entendais, Jannick, des gens dire, oui, mais nous, là, on s'est fait intimider quand on était jeunes, puis on n'en est pas mort non plus, on s'est défendu, on s'est... Tu sais, qu'est-ce que tu réponds à ces gens-là? Bien, en fait, est-ce que c'était vraiment de l'intimidation? OK? Moi, j'en ai vécu de l'intimidation, et quand l'enfant en vit, autrefois, on ne portait pas autant d'attention. Aujourd'hui, si on ne porte pas d'attention, là, les parents sont plus présents. À l'école, on est plus présent. On ne pourrait pas laisser de côté un enfant qui vient... on est dans un temps différent. Oui, on en a vécu, on s'est fait agacer, mais on ne peut pas rester indifférent parce que ce serait violent d'être indifférent à un enfant qui a été intimidé. L'inaction peut causer de graves conséquences. Oui, exactement. Si vous avez été intimidé puis que ça a laissé des séquelles, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Oui, on s'est tout fait agacer, comme on disait. Mais l'enfant qui vit de l'intimidation, si c'est votre enfant, bien, de un, il faut jaser avec lui, voir si c'est de l'intimidation ou des petites querelles ordinaires. Voir ensemble, l'impliquer. Comment on peut faire on peut trouver des solutions, l'impliquer dans la solution. Puis on ne peut pas aller à l'encontre de l'enfant, mais l'amener à penser comme nous. Est-ce qu'on va dénoncer? Puis c'est pas dénoncer, ce n'est pas rapporter. Hein? C'est de donner la chance aussi à l'autre d'arrêter un comportement qui est malsain. Ah, tout à fait. C'est ça. En terminant, Jannick, là, oui. Mettons, là, moi, j'ai une amie, supposons, que son enfant se fait intimider. Oui. Comment ça fonctionne avec Destination? Bon, bien, les gens appellent à Destination. Le numéro de téléphone est sur la page ici au bas de l'écran. Puis aussi sur notre site web www.destination.com. Et puis, ils nous appellent, on prend les données, on rencontre les parents. C'est pas très long, les rencontres. Je vous dirais 4 à 5 rencontres au maximum pour créer des ancrages. Oui. Moi, je pense que pour les parents qui se sentent vraiment démunis, on appelle à l'école. On peut même dénoncer à la police, par exemple, si c'est criminel, parce que l'intimidation, au sens criminel, c'est criminel. Au sens de la loi, c'est criminel. Au sens de la loi. Tout à fait. Parce qu'il y a différents degrés, mais il y a tolérance zéro maintenant pour l'intimidation. Tolérance zéro. Moi, les élèves le savaient. Tolérance zéro. Tu fais de l'intimidation, tolérance zéro. Alors, les enfants, ils savaient qu'il n'y avait pas de marge de manœuvre. Il n'y a pas de marge de manœuvre, mais on compose ensemble. Puis moi, je leur disais, si c'était moi qui le faisais, qu'est-ce que tu me donnerais comme conséquence? La réponse, elle vient toujours. C'est ça. L'enfant, c'est de le prendre par les épaules, le prendre par la main plutôt que lui rentrer dedans. Parce que s'il intimide, c'est parce qu'il s'est déjà fait rentrer dedans. Oui, hein? C'est ça. C'est ça. Puis l'encadrement aussi, hein, de soutenir l'enfant et de lui dire qu'il y a des possibilités autres que... Puis quand tu disais de retrouver l'estime de soi, de lui donner les outils pour faire en sorte qu'il change sa vision de lui-même par rapport aux autres aussi. Oui, tout à fait. Parce que des fois, on a un miroir qu'on a devant les yeux, qu'on pense qu'on est comme ça, mais en fait, on est une toute autre personne. Oui, parce que le profil de l'enfant intimidé, le jeune, là, dans les profils de personnalité, il va avoir tendance à grossir aussi. Ça se peut que ça soit gros aussi, que ce soit un conflit, mais qu'il voit ça comme de l'intimidation. Alors là, on le ramène à changer sa façon de voir les choses pour que les choses changent. Chez Destination, on travaille avec des films, avec de la relaxation, de la visualisation, avec des pensées positives et des textes. À chaque semaine, quand l'enfant vient, on lui donne ça pour qu'il devienne autonome face à l'intimidation. Même chose pour celui qui intimide. Alors, c'est un processus qui se fait assez simplement. Puis quand c'est plus difficile ou plus profond,
Là, on a des thérapeutes qui peuvent travailler avec les jeunes. Bon, bien, c'est ce qui conclut notre entrevue, notre chronique, toutes les deux. Merci Et puis, beaucoup. en espérant que les gens puissent entendre ces messages-là, puis aller chercher l'information aussi sur le site Internet Destinaction pour pouvoir aussi donner des outils. Oui, puis sur aux la page enfants. Facebook aussi, j'ai mis plein d'informations pour donner suite Il y a des belles pensées aussi, là, que Oui. Donc, on invite à suivre la page Facebook pour... Oui. J'ai mis plein de choses sur l'intimidation, des articles, des moyens pour aider les parents aujourd'hui. Fait que c'est vraiment intéressant. Bien, merci beaucoup, Jannick. Ça C'est fait toujours un plaisir. Merci à toi.